Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous et joyeux Noël. La formule est éculée, mais elle a le mérite de la simplicité. Et un peu de simplicité ne saurait nuire dans un monde compliqué. Vous la retrouverez donc, cette formule, à la une de pas mal de vos quotidiens ce matin, des dernières nouvelles d'Alsace à la Provence, en passant par le Berry républicain, l'Indépendant, la Marseillaise ou le Midi Libre. Alors Noël, c'est quoi la fête de la Nativité, mais une fête de plus en plus païenne, où l'on passe beaucoup de temps à table et où l'on s'asperge de cadeaux et où l'enfant, bien sûr, est plus que jamais roi. Alors reprenons ces trois choses. On passe à table, oui, mais on passe à table avec le sourire, pour ne pas dire le fou rire. Voyez le dessin de Charb à la une de Charlie Hebdo, où la dinde est servie. Je vous laisse lire. Alors on va enchaîner avec les cadeaux. Ils font plus que jamais leur révolution numérique, ce sur quoi insiste de concert ce matin à la Montagne et Nice Matin. En tout cas, on est loin des précieuses oranges de nos grands-parents. Vous savez, c'est le Parisien qui revient ce matin là-dessus. Il faut se rappeler que jusque dans les années 60, l'orange est restée le cadeau symbolique de Noël dans bien des foyers. Elle était parfois emballée dans du papier de soie que l'on conservait longtemps parce qu'il sentait bon. Mais alors comment un fruit comme l'orange a-t-il pu être aussi magique, autant désiré? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est arrivé sur les étals des magasins, on a tendance à l'oublier, qu'à la fin des années 50, quand les transports sont devenus suffisamment rapides et bon marché pour démocratiser cet agrume dont, soit dit en passant, Louis XIV raffolait. Voilà, on se cultive ce matin dans le Parisien, où l'on apprend par ailleurs que la tradition des cadeaux ne remonte pas au début de la société de consommation, mais à l'Antiquité. À l'époque, on s'offrait des douceurs, c'est-à-dire du miel, des figues, pour se souhaiter une année douce. Et aujourd'hui, il paraîtrait qu'on dépense volontiers à Noël, car dans l'esprit des gens, eh bien, l'abondance promet l'abondance. C'est l'historienne réquisitionnée par le Parisien, en tout cas, qui l'assure ce matin dans le journal. Alors, on a vu la bouffe, on a vu les cadeaux, restent les enfants. Le meilleur moyen de parler d'eux, c'est peut-être tout simplement de s'intéresser à leur presse. Elle dispose de 2 fleurons, Mon Petit Quotidien jusqu'à 14 ans et L'Actu à partir de 14 ans. Alors l'un et l'autre célèbrent à la une leur héros. L'enfant de l'année, il faut le savoir, s'appelle James. C'est un Américain de 9 ans. Au mois d'août dernier, il se baignait dans un lac de Floride quand un alligator de près de 3 mètres s'est jeté sur lui. Il a senti la mâchoire, il a senti les dents, il a frappé, il s'est débattu, il a réussi à se dégager et l'animal a fini par lâcher prise. Il a fait quelques jours d'hôpital, James, et son courage est aujourd'hui célébré dans les émissions de télé américaines. Il a même conservé, vous savez quoi, une dent de l'alligator qui était plantée dans son dos. Il la porte aujourd'hui en collier. Et puis, vous avez l'ado de l'année, il s'appelle Aitzaz Hassan. Il s'appelait, devrais-je dire, Aitzaz avait 15 ans lorsqu'il est mort en janvier dernier au Pakistan, dans une région frontalière de l'Afghanistan, infestée de talibans. Et ce jour-là, il va à l'école, il est en retard, et en arrivant, que voit-il? Il voit un homme qui cache des explosifs dans sa veste. Alors que fait-il? Eh bien, il se jette sur lui pour l'arrêter, mais la bombe explose. Mais elle explose à 150 mètres de l'établissement scolaire, épargnant ainsi des centaines de vies. Aujourd'hui, au Pakistan, un stade et une école portent le nom d'Aitzaz Hassan, devenu héros national à l'âge de 15 ans. Voilà, lisez Mon Quotidien, lisez l'Actu, abonnez vos enfants s'il le faut. D'abord, c'est plein d'infos. Ensuite, c'est très bien fait et ça nous aide à mieux comprendre nos ados et nos enfants, les personnalités, les chanteurs, les sportifs qu'ils préfèrent. Voilà, tout ça est dans le journal. Et d'ailleurs, cette année, il distingue fort judicieusement le perchiste Renaud Lavillenie, nouveau détenteur du record du monde de saut à la perche, je le rappelle, 6,16 mètres cette année, battant le record de Boubka qui datait de 21 ans. Et Renaud Lavillenie, on le retrouve à la une de ce livre qui lui est consacré aux éditions de L'Équipe. Voilà, joyeux Noël. Merci pour cette superbe revue de presse de Noël. Ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve pour la revue de presse culturelle. Ça fait